Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. La vidéo Ligue 1 pour finir la semaine, donc exceptionnellement je la sors le vendredi, pas de match ce soir. Tous les matchs de Ligue 1 ont lieu demain, il ne reste que 2 journées, donc on arrive en fin de saison. Mais on est là et comme d'habitude, je vais vous faire tous les pronos de cette journée. 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et un pari pour doubler la mise. Alors avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner. Encore une fois, c'est la fin de saison, mais on est là. Et même si le foot va bientôt se terminer, il y aura encore les finales de Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, les playoffs NBA où il reste pas mal de choses. Le tennis, Roland-Garros qui arrive et quoi qu'il en soit, on essaiera de vous faire de bonnes émissions cet été pour continuer à développer la chaîne. Donc si vous aimez le sport, c'est vraiment le moment de vous abonner. Je compte sur vous pour activer la petite cloche et vous allez recevoir des notifs pour toutes mes nouvelles vidéos. Alors, pour parier sur cette 37e journée de Ligue 1, je vous propose de jouer avec TheBet puisque l'opérateur double votre premier dépôt. Donc vous posez 100 euros et vous pouvez jouer avec 200. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. N'oubliez pas le code promo x2RDJ et donc vous avez vos 200 euros pour parier. Comme je vous ai dit, je vous garde une petite cote à 2 en fin de vidéo pour profiter de ce bonus. En attendant, très rapidement, fin de semaine, il est tard. C'est parti pour les 10 pronos. On commence avec Bordeaux-Lorient, match où on a encore de l'enjeu. Bordeaux est lanterne rouge, 4 points de retard sur le barragiste à 2 journées de la fin. Autant dire que ça va être quasiment mission impossible pour les Girondins, ça sent quand même la Ligue 2. Lorient, c'est un peu pareil, mais ils sont 17e, 3 points d'avance sur les Verts. Eux, pour le coup, ils sont du bon côté, mais rien n'est encore fait et il faut aller prendre des points. Deux équipes qui ont lourdement perdu leur dernier match. Bordeaux a perdu 4-1 à Angers. C'était quand même catastrophique. Ils prennent un premier but très rapide de Mohamed Ali Chaud au bout de 5 minutes avec une défense complètement désorganisée qui courait un peu dans tous les sens. Ils encaissent le deuxième but sur coup de pied arrêté. Bref, des Girondins qui ont été fidèles à eux-mêmes. Ils méritent leur place de pire défense d'Europe. On a vu Plasil quasiment pleurer sur le banc des Girondins à la fin du match. Pour moi, a priori, on a une équipe qui a lâché depuis longtemps. Et côté Lorientais, Lorient a perdu 3-0 à domicile contre l'OM. Quatrième défaite en 5 matchs, 3 défaites de suite en déplacement. C'était contre le PSG en prenant 5 buts, contre Nice et Rennes en prenant à nouveau 5 buts. Alors après, si on regarde un peu dans le détail, Lorient a battu Metz le 20 avril, ils ont battu Saint-Étienne le 8 avril en marquant 6 buts, ils ont battu Clermont au mois de mars. On a une équipe qui gère pas trop mal les matchs contre des adversaires directs pour le maintien. Ils ont leur destin en main. C'est une équipe qui a l'habitude de ferrailler jusqu'au dernier moment pour le maintien. Bordeaux, j'ai envie de vous dire, à voir comment le stade et le public va réagir pour la dernière en Ligue 1 à domicile. Bref, très clairement, je vais aller du côté des Merlus. On va quand même assurer avec la double chance. Nul ou Lorient, c'est quand même coté à 1,52. C'est pas mal. Lyon-Nantes, match sans enjeu entre le 8e et le 9e. Lyon qui a dit adieu à l'Europe la semaine dernière, défaite à Metz 3-2. Pourtant, ils avaient entretenu l'espoir avec leur belle victoire du côté du Vélodrome 3-0. Et en face, Nantes finit bien sa saison. Je les pensais démobilisés après avoir fêté la victoire en Coupe de France. Ils m'ont montré que ce n'était pas le cas en gagnant mercredi contre Rennes 2-1. En plus, ils avaient concédé l'ouverture du score. Ils avaient un historique défavorable contre Rennes. Bref, ils m'ont plutôt surpris par leur investissement. Alors, c'est dur de se mettre dans la tête des joueurs. Mais quoi qu'il en soit, on a deux équipes qui jouent. Donc, je vois bien des buts de part et d'autre. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,36. C'est passé dans les 4 derniers matchs de Lyon à domicile en Ligue 1 et c'est passé dans les 7 derniers matchs de Nantes en Ligue 1. Ça a quand même plutôt des chances de se produire.
Metz-Angers, alors là il n'y a de l'enjeu que pour Metz. On pensait cette équipe de Metz condamnée, on pensait qu'ils avaient lâché. Et là, on vient d'en parler, ils nous sortent cette victoire contre Lyon, 3 buts à 2. Ça faisait 14 journées qu'ils n'avaient pas gagné, hein. Ils vont chercher la victoire sur un très beau but de Boulaya. Metz qui finalement n'a que 3 points de retard sur Saint-Etienne et ils peuvent encore imaginer aller chercher cette place de barragiste. En face, Angers, ils se sont sauvés avec la victoire contre Bordeaux 4-1. Le tout couplé avec la défaite des Verts contre Nice en milieu de semaine. Donc c'est clairement possible que les Angevins lèvent le pied, hein, surtout que cette victoire contre Bordeaux, c'est seulement la deuxième depuis 15 journées. Je vois bien quand même une victoire de Metz qui sera bien davantage concernée par le match. C'est coté à 1,85. Monaco-Brest, bon bah là je vais pas me poser de questions, je vais prendre le favori avec la petite cote à 1,20, la victoire de Monaco. Monaco, 8 victoires de suite, ils sont à 3 points de l'OM, ils peuvent donc espérer encore finir deuxième ou en tout cas se qualifier pour la Ligue des Champions. En face, Brest est pas mal, ils finissent bien la saison mais ça joue strictement plus rien. Donc pour moi, tous les feux sont au vert côté Monaco. Montpellier-PSG, je vous ai dit très clairement la semaine dernière que j'allais finir la saison en jouant toutes les semaines la double chance contre Paris. Je vais donc m'y tenir avec le Montpellier ou nul coté à 2,80. C'est passé la semaine dernière avec 3, c'était coté à 4,60. C'était encore passé la semaine d'avant avec Strasbourg. On va voir si ça continue. Bien évidemment, Montpellier, ça va pas très fort. Une seule victoire contre Bordeaux lors des 11 dernières journées. Ils ont perdu le dernier match à Clermont 2 buts à 1. Et même à la maison, on a 6 matchs sans victoire. Mais en face, on a ce PSG qui est en vacances. Paris qui reste sur 3 nuls consécutifs. C'était contre Lens, Strasbourg et 3. Il leur reste Montpellier et Metz. Donc on peut se poser la question, est-ce que Paris va à nouveau gagner d'ici la fin de cette saison? On attend de voir, mais en attendant, la seule chose qu'on a vue, c'est Mbappé et Hakimi en balade du côté de Madrid cette semaine. Les rumeurs sur Mbappé qui continuent à battre leur plan. Bref, puisque c'est passé les 2 dernières fois, j'insiste sur l'adversaire de Paris avec cette double chance en faveur de Montpellier. Nice-Lille, le Galtierico. Alors, Nice qui est 4ème, 2 points de retard sur Monaco pour la Ligue des Champions. On pensait que cette équipe avait pris un coup derrière la tête avec sa défaite en finale de la Coupe de France. Mais tout compte fait, ils n'ont vraiment pas abdiqué, hein. On l'a vu ce mercredi contre Saint-Etienne. Ils ont réussi à s'imposer 4-2 après un match difficile. Nice qui était mené 2-0 à la mi-temps avant de marquer 4 buts avec notamment un doublé pour Delors. Après, c'était Saint-Etienne en face et je pense qu'il y aura vraiment moins de buts dans ce match-là contre Lille. Lille est 10ème, ils n'ont plus rien à espérer de la saison. Par contre, on a des joueurs qui voudront peut-être briller face à leur ancien coach. Et on a quand même des fortes tendances pour l'under. Avant le match de Saint-Etienne, les 4 derniers matchs de Nice ont fini sur le score de 1-0. Et côté Lille, si on enlève les 2 derniers déplacements à Reims et à Troyes, les 6 précédents s'étaient soldés sur un under. Donc franchement, moi je pense que les Lillois voudront faire un bon match sur celui-là, surtout après le 4-0 du match aller. Je vais me méfier avant d'aller les yeux fermés sur une victoire de Nice. Je vais préférer le moins de 2,5 buts. C'est pas mal, hein, c'est coté à 1,80. Rennes-Marseille, la grosse affiche du week-end, affrontement direct pour la Ligue des Champions. Marseille a 70 points, Rennes 62. Autant dire que c'est bien parti pour l'OM pour la 2ème place. Marseille qui a parfaitement rebondi le week-end dernier, victoire 3-0 à Lorient après quelques désillusions. Double défaite contre Feyenoord à l'aller, puis contre Lyon 3-0, mais surtout le retour contre Feyenoord 0-0 qui a privé nos Olympiens de la finale de la Ligue Europa Conférence. Et également, quelque chose à noter, en face, on a cette équipe de Rennes qui a une grosse tendance à passer à côté dans les matchs qui pourraient les replacer dans la course au podium. Ça a encore été le cas cette semaine contre Nantes. Ils avaient pourtant ouvert le score par Flavien T avant de finalement s'incliner 2 buts à 1.
C'est pour ça que je pense que les têtes rennaises peuvent être de nouveau sujettes au stress dans ce match-là. Je vais partir sur la double chance en faveur de l'OM, c'est coté à 1,72. Saint-Reims, on en a parlé, Saint-Étienne 18e, position de barragiste. Pourtant, c'est une équipe qui se bat. On l'a vu contre Nice, on en a parlé, défaite 4-2. Mais Saint-Étienne qui avait bien débuté en menant 2-0 avec des buts de Bouanga et de Zaïdou Youssouf. Mais ils ont complètement craqué en défense. Ils se battent, mais il y a quand même beaucoup de problèmes individuels, des problèmes de niveau. Ça craque un peu dans tous les sens. Cela dit, ils se battent et s'ils avaient joué une équipe moins concernée que Nice, ça aurait sans doute fini par une victoire sur le match de mercredi. Ça tombe bien, j'ai envie de dire, puisque Reims ne joue plus rien. Reims qui est 12e. Ils finissent bien, mais je pense qu'ils pourraient s'incliner du côté de Geoffroy Guichard dans un match sans enjeu pour eux. Donc je vais prendre les Verts à 1,72. En plus, on rentre dans le Duprat Time. On sait qu'il peut être bon à ce petit jeu-là. Il peut motiver ses joueurs. Je vois quand même les Verts au moins assurer cette place de barragiste. Strasbourg-Clermont, match intriguant. D'un côté, on a Strasbourg qui n'a pas assuré l'Europe et Clermont pas encore tout à fait le maintien non plus. Après Strasbourg, ça reste une défaite seulement sur les 13 dernières réceptions à la Méno. Clermont n'a besoin que d'un point pour se maintenir et encore il faudrait que tous les scénarios soient défavorables pour qu'ils aient réellement besoin de ce point. À l'extérieur, c'est pas forcément ça pour eux. La logique, c'est quand même d'aller vers une victoire de Strasbourg. Donc je vais prendre le Racing à 1,41. Et on finit avec mon match préféré peut-être de cette carte, le 3 Lens. Avec 37 points et 6 points d'avance sur le barragiste, on peut dire que 3 est sauvé. Ils reçoivent Lens qui a l'Europe en ligne de mire. Lens est invaincu depuis 6 matchs. Je trouve que la cote à 2,02 en faveur des nordistes est sans doute la plus belle de la carte. Je leur donne la victoire. Donc voilà, si vous cumulez tout ça, les 10 pronos, ça vous fait une cote à 195. Vous pouvez toujours mettre un petit euro dessus pour bien finir la saison. C'est un peu comme le loto, on ne sait jamais. Mais cela dit, comme toujours, je vous ai préparé un doublement de mise. Vous l'avez peut-être compris, je vais partir en sec sur une victoire des Lensois à 2,07. Donc je rappelle qu'avec The Bet, si je commence à me tromper, ça va pas le faire. Donc avec The Bet, votre premier dépôt est doublé. Donc vous posez 100 € et vous pouvez jouer avec 200. Donc si la cote vous intéresse à 2,07, vous posez vos 200 € et si ça passe, vous pourriez remporter 413 €, ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, c'était Sylvain, encore une fois j'espère que cette vidéo Ligue 1 vous a plu, faites attention à vos mises, soyez attentifs aux enjeux, peut-être attendez les compos, maintenant la saison est presque finie, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait pas mal de surprises, ne jouez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, et si vous voulez jouer, c'est peut-être intéressant de profiter d'un bonus comme celui de The Bet. Voilà, je pense que vous avez sur la chaîne toutes les vidéos dont vous avez besoin pour le week-end, ma Ligue 1, la Première Ligue, la NBA qu'Axel a posté à midi, vous allez avoir le Loto Foot et dimanche, nouvel épisode de La Nouvelle Étoile, notre série pour la Coupe du Monde. Vous retrouverez Axel qui va vous parler du groupe B, le groupe de l'Angleterre, donc restez à l'écoute sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos pour finir cette saison de foot. Salut à tous!